Ok, ça enregistre. Je sais pas du tout si le micro marche. Je vais essayer de m'éloigner pour voir. Je pense que ça marche, il n'y a pas de souci. On est le 31 octobre. Aujourd'hui commence mon nouvel arc d'entraînement pour préparer ma condition physique à faire du tennis ou du paddle. Paddle, ce sera plus tard, quand Joris y reviendra. On s'entraînera, on fera du paddle ensemble. Et j'ai très hâte de ce moment. J'ai très hâte de commencer le paddle. Mais en attendant, je vais reprendre de la condition physique pour jouer au tennis. Sachez que j'ai toujours mon problème aux ongles d'orteil qui se lèvent et qui se décollent de ma peau. Là ça va mieux. Là pour tout vous dire, il est recollé, il est en bas. Donc ça va mieux. Là tout va bien. Je sens une petite douleur quand même. Je sens qu'à tout moment, hop, il peut se redécoller. Et vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je suis obligé de jouer. Si je joue pas, ça se réglera jamais. Je vais pas m'arracher les ongles. Hein. Il faut bien qu'il tombe tout seul. Voilà. Bref, ça, maintenant que c'est dit, on n'en parle plus. Je sais pas si on me voit. J'en ai aucune idée. J'espère que ça marche bien. Aujourd'hui, premier entraînement, première fois que je viens là, ça va être mon terrain de jeu ici. Parce qu'il y a un mur de tennis et des terrains qui ne sont pas occupés. Donc je vais pouvoir faire ce que je veux ici. J'ai pris sur YouTube donc des échauffements de tennisman ou des entraînements physiques de tennisman. Je ne m'y connais pas encore assez dans ce domaine, mais je fais du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, l'entraînement numéro 1, c'est quoi? D'abord, c'est échauffement de tout le corps. Donc de la mobilité sur tout le corps. Hop, on lève les genoux, on se déplace. Hop, on s'échauffe bien tout le corps. On fait monter le rythme cardiaque tranquillement. Ensuite, saut-pied joint sur le côté, ça vous verrez. Ensuite, saut-pied joint, mi-hauteur vers l'avant, voilà. Ensuite, fente droite-gauche, donc ça c'est des fentes normales. Tomber en avant, fléchi et sprint 5 pas. Ça vous verrez aussi. Courir 10 minutes récup, ça à la fin je cours 10 minutes. Parce que d'abord il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses à faire. 7 choses pour m'entraîner. Puis après, je vais faire un peu de mur pour commencer tranquillement à taper la balle. Après je ferai des services parce que j'ai envie de travailler à mon service. Là, à l'entraînement que j'ai fait mardi, là on est vendredi, j'ai fait un entraînement mardi, j'ai senti que j'avais perdu beaucoup de mon service. Donc vraiment, il faut que je m'entraîne à mettre des services, quoi. Il faut que je fasse des enchaînements de services, des dizaines et des dizaines de services, donc je ferai ça. Et puis voilà, si je suis chaud à la fin, je ferai quelques coups droits, quelques revers avec une balle statique où j'essaye de donner de l'engagement, de la puissance dans la balle. Parce que j'ai remarqué aux entraînements que j'ai fait mardi là, enfin à l'entraînement que j'ai fait mardi, que quand l'adversaire ne me donnait pas de consistance dans la balle, je n'arrivais pas à mettre de rythme. Tant mieux que je sois tout seul là, je vais pouvoir juste lâcher une balle, et elle n'a pas de consistance, et c'est moi qui vais devoir mettre le rythme dans la balle. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que ce soit l'adversaire qui frappe fort pour que je puisse retourner fort. Non, là, au moins ça m'entraîne bien. Je vais pouvoir me lâcher la balle, comme si elle arrivait d'un joueur entre guillemets nul, donc sans force, sans rien du tout. Et je vais pouvoir moi-même mettre l'intention que je veux dans la balle. Donc je vais pouvoir après, si j'y arrive, répliquer ça dans les entraînements. Quand quelqu'un m'enverra une balle que je déclare nulle, je pourrai l'attaquer dans tous les cas. Et c'est ça qui me manque, c'est ce que je n'arrive pas à faire, donc faut que je travaille sur ça. Je me suis échauffé un peu tout le corps. J'ai fait monter le rythme cardiaque. Donc on va commencer. Imaginez qu'il y a un plot là. Il faut que je fasse ça. Que je passe au-dessus du plot. Après je recule, etc. Donc c'est parti pour ça. Bon, c'est le premier entraînement. J'ai jamais fait ça. Je suis crevé. Mais c'est bien. On verra si jamais je refais ça dans 2 mois, l'évolution qu'il y aura. Parce que là c'est bon là. On rentre à la maison, on remballe. Ouais. Ensuite c'est saut pied joint, mi-hauteur vers l'avant. Ce sera des sauts, hein, je vais vous montrer. D'abord je vais boire et prendre une petite pomme pote. Pas tout, mais la moitié. Un petit peu de sucre. En même temps j'atterris sur
sur le devant du pied, donc normal que ce soit l'ongle qui prenne le choc. Aïe aïe aïe, j'ai pas le choix, il faut souffrir pour être bon. Si je souffre pas, qui souffrera à ma place? Qui fera le travail à ma place? Je suis au point A, je vais aller au point B et j'irai. Même si entre le point A et le point B, il y a le Grand Canyon, sa grand-mère. Le Grand Canyon, je me fabrique un avion avec, je me trouve du kérosène, je le mets dans l'avion, je deviens pilote d'avion et je survole le canyon. C'est tout ce qui va se passer. Ok, donc, fente droite-gauche. Pareil, je vais faire un aller-retour. Aujourd'hui, c'est tranquille. Il n'y a pas forcément le volume d'entraînement qui est ouf, mais c'est juste le début. Il faut bien commencer quelque part. Donc, fente droite-gauche, parti. Aller-retour. Je sais pas si vous avez vu, mais quand je vais descendre de ce côté droit, je pouvais pas descendre parce qu'ici mon ongle se plie si jamais je plie la chaussure quoi, donc je pouvais pas bien le faire, mais j'ai fait au max. Je peux pas plus là, sinon je sais pas ce qui se passe, mais je peux pas. Donc l'ongle ne veut pas. Donc la prochaine exo, ça va être le pas de départ, faire un départ de sprint avec un seul pas en allant le plus vite possible. C'est pas juste un saut, c'est un départ de sprint, mais avec un seul pas et sortir plus vite de là où t'es quoi. Donner une impulsion avec une jambe. Ça, je vais faire des deux jambes pour m'habituer, même si le plus souvent je pars de la jambe droite. Ok, donc voilà, c'était ça. Juste pour entraîner la première impulsion que tu mets quand tu veux partir. Aller chercher une balle au filet par exemple. Plus j'avance, plus je comprends que mon ongle va être très chiant. Ça me gêne énormément là. Je vais devoir me laisser tomber en avant. Et dès que je sens que ça part, que mon corps est parti pour tomber, je sprint pendant 5 pas. En fait, j'ai pas beaucoup d'espace pour m'arrêter. Donc je peux pas vraiment sprinter jusqu'au bout du terrain. Sinon après j'encule dans le grillage. Là je vais aller faire des balles tranquillement contre le mur. Et après je ferai des services et des coups droits statiques sur le terrain. Hop. Je sais pas du tout comment ça rendra à l'image, mais on va essayer comme ça. Je sais pas du tout si... Ouh là là. Ces balles là sont presque neuves. Alors qu'à l'entraînement souvent on s'entraîne avec des balles très très usées. Donc elles rebondissent pas du tout de la même manière. Donc là vous avez vu, réflexe numéro 1, j'ai fait que des coups droits. Ça prouve bien à quel point je suis pas à l'aise avec mon revers. Donc je vais me forcer à faire des revers. Et vous avez vu, catastrophada. Catastrophada. Je ne peux pas jouer en revers. Vous avez vu, je ne peux pas. Je suis incapable. 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 Notez bien ces revers, hein. Notez bien ça. Parce que dans quelques mois, attention. Et regardez, je ne suis pas capable de mettre un revers. S'il faudrait inventer un super pouvoir, je serais zéro reverman. Ah, c'est moi, c'est mon pouvoir. Je ne peux pas mettre un seul revers. Pas un seul. Hop. Ça directement, c'est de l'autre côté du mur. Pas un seul revers. J'ai tout perdu. Peut-être parce que je suis proche et que j'ose pas trop mettre de puissance. On va se trouver des excuses, hein. Si je la prends comme ça, là je le prends trop proche de moi. Trop proche encore. Je le sens que ça va être compliqué ça. Je sens que je suis pas relâché. Après si je suis relâché, il faut que je sois plus loin parce que bon, trop proche de moi. Ça là les fautes, mais sur 10 générations. On plie les genoux, on plie les genoux, on plie les genoux et on fait le mouvement. Hop, on plie les genoux, on se place, on fait le mouvement. Hop, hop. On va essayer revers maintenant. Hop, on se place, on plie les genoux et on fait de la merde. Il faut que je prépare tôt mon mouvement. Là, il est placé. J'ai toujours décalé. Peut-être le rebond aussi qui me fout dans la merde, mais on va chercher et on met faute. Bon, je vais essayer de jouer sur le terrain. Il faut visualiser si ma balle est bonne ou pas. Je vais aller jouer sur le terrain. C'est vraiment pas facile. Donc là, je vais me donner des balles sans puissance sur le terrain. Je vais faire des coups droits et des revers. Un côté coup droit, un côté revers. Et après, je vais chercher les balles et ainsi de suite. En fait, je pense pouvoir bien faire.
Et le fait de ne pas y arriver me frustre, alors qu'en vérité c'est normal, c'est le début. Donc je vais essayer d'abord les revers pour sortir de ma zone de confort. Donc je lâche la balle ici et je fais de la merde. Donc là je prépare. Peut-être que je me serve de mes jambes. Celui-là est mieux parti dans le terrain. Peut-être qu'il faut que je filme tout le terrain, je sais pas. Bah, je vais mettre la caméra derrière moi, je suis trop con. Le filet est bas mais ça passe pas. Batte. J'ai rabattu celle-là mais elle passe trop proche du filet encore. Beaucoup trop proche du filet. Je vais mettre la cam derrière moi, ce sera mieux je pense. Hop, ça me paraît bien. Ouais. Donc ici je vais faire coup droit. Coup droit c'est mon point fort, hein, mais bon, j'ai plus de confiance, plus de maîtrise dedans, mais ça n'empêche qu'il faut que je travaille. Très important. Donc on prépare, on rentre dedans. Je prépare avant, je rentre dedans. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le coup droit, mais il fallait que je parle. Il faut que j'essaye de faire un mouvement propre. Celui-là il était propre. Par contre j'ai vraiment quelques balles qui sont pas ouf. Ça fait un peu chier. Elles sont vraiment pas ouf quoi. C'est ce genre de balles que en entraînement, si on m'envoie des balles nulles, il faut que je sois capable de mettre l'intention que je veux dedans. Il faut que je me laisse plus de marge de sécurité sur la distance entre la balle et le filet. J'ai tendance à vouloir jouer proche du filet, mais il faut plutôt que je me laisse cette distance et que je donne assez d'effet pour que la balle retombe. Mais si on joue trop proche du filet, on n'a pas assez de sécurité pour pouvoir gagner régulièrement les points. C'est pas assez safe. Je sais pas si le micro capte de là. J'espère que oui. Je vais faire des revers de ce côté, voir ce que ça donne avec la caméra à l'autre bout. Mais vu qu'elle n'est pas assez haute, ça risque de pas être ouf. Il faudrait peut-être que je la mette en haut du grillage. Allez, on va faire des revers, c'est parti. Cette balle ne rebondit pas. Elle fait un bruit très bizarre. Un joli mouvement, je vais essayer sans balle. Il faut peut-être que je regarde que mon intention soit d'aller vers l'avant. Elle ne décolle pas la balle. J'ai tout le temps de la terre pour ne pas le rater et je le rate. Allez, sois pas trop dur avec toi. Cette balle pue la merde, c'est pas grave, on va la laisser. Je sais pas si je devrais faire que des revers là, même quand je tourne. Je vais faire ça je pense. Mais du coup c'est pas le bon angle de cam. Et je fais le coup droit et après je verrai. Je peux pas faire ça en revers là? Bah non, parce que sinon je serais pro. Hein? Enfin mon coup droit n'est pas pro, mais je veux dire, sinon je serais meilleur quoi. C'est hein? Bon, ça va venir, ça va venir. Il n'y a pas le bon angle de cam, vous m'en excuserez, mais c'est pas grave. Ça pue la merde. Comment je frappe cette balle, putain? Comment je la frappe? Je suis nul. Je vais m'imaginer que dans ma tête, je suis Djokovic, ok? Djokovic, il rate pas un revers. Djokovic fait un mouvement propre. Oui, toujours plus. Pue la merde.
Oui, mais tire sur la lune tant que tu y es, vas-y. Et vas-y, oui, c'est bien. Allez, je m'applique vraiment pour ces derniers. Faut pas que je les jette comme si je voulais m'en débarrasser. Celui-là est pas mal, celui-là est pas mal. Je suis trop proche de la balle. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On va commencer avec des services tout en douceur, puissance, juste un geste. Ah. Il y a le soleil, c'est chiant. On échauffe le bras. Bon là j'ai essayé de mettre plutôt des secondes balles avec un effet de kick, genre que je puisse m'assurer de lifter la balle sur les secondes et qu'elle puisse rentrer. Donc là je ne mettais pas des premières balles. Maintenant je vais essayer de mettre des premières balles. Le seul truc qui me dérange un peu c'est que j'ai une sorte de gêne à l'épaule. Comme si le service que j'allais mettre n'est pas celui que je dois mettre. Je n'arrive pas à être libre de mon épaule. Une sorte de gêne, je ne sais pas comment dire, d'empêchement. Il m'empêche de bien faire le geste. Après, je la sens plus comme avant. La balle au premier service, c'est normal. Parce que quand j'en mettais, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je n'avais pas le même physique. Voilà, bref, plein de paramètres qui changent en 7 ans qui fait que je n'ai plus le même ressenti, je pense. Je vais essayer de le rechoper, rentrer des premières balles, me retrouver une façon de mettre des premières balles. Et puis voilà, je vais essayer de trouver ça. Il faut que je vois l'image, mais vraiment, j'ai l'impression que je tire vraiment, mais alors vraiment lentement. J'ai l'impression que je mets aucune puissance, que dans ma raquette, il n'y a rien du tout qui se passe. En fait, cette raquette, je l'ai achetée et j'ai un sentiment bizarre avec, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le cordage pue la merde. Mais alors vraiment qui pue la merde. J'ai l'impression que c'est une raquette qui était genre depuis 2 ans en rayon et que le cordage s'est détendu. Et du coup, quand tu joues avec, dès que tu l'as acheté, le cordage pue la merde. Je sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais j'ai vraiment l'impression que le cordage ne me donne rien. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout satisfait de ces services. Il faudra que je regarde à la caméra ce que je peux changer, mais voilà. Je pense que je vais ramasser toutes les balles, puis je vais y aller.
Je ne vais pas faire les 10 minutes de course parce que je sens que je peux à peine marcher. Donc voilà, c'était la première séance. Je ne les filmerai pas toutes, évidemment. Sinon, c'est toujours la même chose. Juste l'intensité qui changera, mais voilà. Petit débrief après cet entraînement. Plutôt compliqué. J'ai pas trop de sensations sur le revers. Le coup droit, vraiment, ça va encore. Mais le revers, j'ai vraiment beaucoup de mal à ressentir la balle et l'impact que je dois mettre dedans. Même le mouvement que je dois faire, ça va venir, ça va venir. Mais pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, je le ressens pas du tout, le revers. Moi, le service, je gêne à l'épaule. Je ressens pas d'aide de ma raquette, on va dire. J'ai l'impression que ma raquette m'empêche. Mais là, j'ai l'impression que le cordage de ma nouvelle raquette m'empêche de mettre de la puissance. Peut-être qu'il est trop détendu, je sais pas. Trop tendu, je sais pas. De toute façon, je verrai, je vais refaire des entraînements comme ça, je verrai comment je sens le service, etc. Mais je pense et j'espère que ça reviendra et que je sentirai bien le service. Bref, au moins j'ai repris. Au moins je suis allé m'entraîner. Je suis rentré chez moi, je vais manger, je vais jouer à LOL comme d'hab. En tout cas, je suis bien ici, j'ai les terrains qui sont libres. Je verrai si je peux m'entraîner dans les terrains où je m'entraîne avec les entraîneurs, tout simplement. Voir si je peux avoir les terrains couverts, ce serait quand même mieux. Pour l'instant, j'ai pas accès aux terrains couverts, vu que c'est le début de l'année, on n'a pas encore les badges pour accéder au terrain. Je verrai comment ça se profile bientôt. On devrait peut-être avoir les badges bientôt. Et peut-être que vous aurez des vidéos sur les terrains couverts. On verra ça. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Laissez un commentaire, un like, ça m'aide beaucoup. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao.